Quand j'étais au lycée, j'étais en STI 2D. En gros, c'est tout ce qui concerne l'ingénierie. Mais à la base, moi, je voulais quelque chose de plus créatif. Je voulais aller dans l'infographie, créer des visuels, des designs, des montages, des trucs artistiques. C'était vraiment quelque chose qui m'attirait. Mais au final, j'ai pas réussi à prendre cette direction à cause de mes parents, qui n'étaient pas très très chauds dans l'idée que je prenne cette voie. Vu que niveau taf, niveau demande, c'est assez chaud. Mieux vaut vivre aux États-Unis, au Canada, mais en France, plus particulièrement en Guadeloupe, là où j'habite, c'est assez compliqué d'être dans le design. Et avec le temps, j'ai commencé à accepter une voie qui n'était pas forcément faite pour moi. Je faisais ce qu'il fallait faire. La voie logique, la voie safe, la voie qui rassure, la rat race. Et quand tu es adolescent, tu t'en rends même pas compte. Tu suis juste le mouvement. Les adultes te disent, ça c'est mieux, ça c'est plus sérieux, ça marche, tu gagneras plus d'argent dans ça. Donc toi, tu avances. Mais le problème, c'est qu'à force de suivre ce que les autres attendent de toi, tu commences doucement à perdre ta propre voix. Tu sais même plus ce que toi, tu veux réellement. Et honnêtement, je pense que ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Même à l'armée, je remarque encore ça. Je réfléchis beaucoup trop au regard des autres. Même un truc simple comme acheter une bagnole. Tu vois une voiture qui te plaît, mais directement, ton cerveau pense, les gens vont penser quoi? Ça fait pauvre, ça fait bizarre. Est-ce que ça colle à l'image que je suis censé renvoyer? Et au final, tu te rends compte que parfois, tu choisis même plus pour toi. Tu choisis pour l'image. M'aspect pareil. Je suis en logistique. Et oui, il y a des domaines qui m'attirent plus que d'autres, comme l'administration, l'informatique, des environnements où je me sens plus à ma place. Mais parfois, je réfléchis plus à ce que ça renvoie socialement qu'à ce que je veux réellement au fond. Et je pense qu'on fait tous ça, même les fréquentations. Parfois, tu restes avec certaines personnes juste parce que ça te rassure socialement. Parce que tu as peur d'être seul. Peur d'être jugé. Peur de changer. Peur d'assumer qui tu es vraiment. Mais récemment, j'ai commencé à comprendre un truc. Les gens pensent surtout à eux-mêmes. Le truc que toi, tu suranalyses pendant 6 mois, eux vont peut-être y penser 10 minutes avant de retourner à leurs propres problèmes. Et ça m'a fait un déclic énorme. Parce qu'on vit dans notre tête comme si notre vie était observée par tout le monde. Comme si chaque décision allait devenir un sujet national. Alors qu'en vrai, la majorité des gens sont juste occupés à gérer leur propre vie, leurs problèmes, leurs complexes, leurs objectifs de vie, leurs peurs. Et honnêtement, je crois que le vrai danger dans la vie, c'est pas l'échec. Le vrai danger, c'est de vivre une vie entière pour éviter le jugement. Imagine arriver à 72 ans et réaliser que t'as jamais lancé ce business, jamais tenté ce rêve, jamais assumé qui t'étais réellement. Juste parce que t'avais peur d'avoir l'air bizarre devant des gens qui aujourd'hui ont complètement oublié ton existence. Ça doit être une sensation désagréable, horrible. Même cette chaîne YouTube, pendant longtemps, j'ai réfléchi
au regard des gens. Je sais que c'est ma première vidéo, mais avant de la poster, je me demandais, les gens vont penser quoi? Ça fait cringe. Pourquoi il raconte sa vie en jouant à Minecraft? Il se prend pour qui? PewDiePie? Mais au final, si tu attends que tout le monde valide la personne que tu veux devenir, tu vas attendre toute ta vie. Et je pense que c'est ça le piège. On reporte notre vraie vie à plus tard. Je dis pas qu'il faut ignorer complètement les autres, mais à un moment, il faut reprendre le contrôle de sa propre vie. Parce qu'au final, les gens qui te jugent aujourd'hui continueront leur vie demain. Mais toi, tu devras vivre avec des décisions pendant des décennies. Et je pense sincèrement qu'une des pires choses possibles, c'est de réaliser trop tard qu'on a vécu une vie construite pour assurer les autres. Bref, prends soin de toi et vis ta vie pour toi, frérot.